Salut, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te parler d'un film, Drone Games. C'est rare d'avoir des films qui parlent de FPV, où le FPV c'est vraiment au centre du film, au centre de l'histoire. Mais là, il y a plein de choses à dire. Et malheureusement, pas vraiment dans le bon sens. Pendant que je regardais le film, je me faisais une petite liste. Déjà, c'est pas bon signe, parce que ça prouvait que c'était pas un film hyper passionnant au niveau de l'histoire. Bref, ça, on verra après. Mais on va parler d'abord, surtout, du drone. Parce qu'il est omniprésent et qu'est-ce que j'en pense et est-ce que ça donne une bonne image ou pas. Mais d'abord, petit disclaimer, parce que j'étais pas là pendant le tournage du film, je sais pas comment ça se passait, je connais pas leur budget, je connaissais pas leur deadline. Voilà, il y a plein de choses qu'on connaît pas. Si vous êtes vidéaste, vous faites de la vidéo, vous savez que selon le temps que vous avez, les moyens que vous avez, la météo, enfin plein de choses, bah, vous pouvez pas fournir forcément le meilleur résultat possible. Je connais pas tout, donc je vais juger sans tout connaître. C'est pour ça que je vais leur mettre la misère sur ce film un peu. Mais je vais être gentil, comme d'habitude. Tout d'abord, je vais te parler du premier plan séquence. L'idée est top. C'est génial de faire un plan séquence, ça montre vraiment tout ce qu'on peut faire avec du FPV. C'est quand même immersif, ça nous fait aller dans une ville, le faire passer dans différentes maisons. Aussi, oui, pour ceux qui n'ont pas vu le film, je vais pas vous spoiler au niveau de l'histoire, donc vous pouvez regarder cette vidéo et après regarder le film, ou faire l'inverse, voilà, comme vous préférez. Donc oui, je disais le premier plan séquence, très cool, je crois qu'il est fait en 2 ou 3 vols. Franchement, l'idée est top, chouette. Par contre, l'idée de shooter en très basse lumière comme ça avec une GoPro, pire idée. L'image, elle est une texture, c'est de la bouillie de pixels. Après, comme je l'ai dit, peut-être qu'il y a des choses qu'on ne sait pas, c'était peut-être pas prévu comme ça, c'était peut-être prévu de filmer plus en lumière du jour ou coucher de soleil, ils ont peut-être pas eu le temps, j'en sais rien. Ou alors c'est un choix du réal qui connaissait pas vraiment les capacités de la GoPro, mais qui voulait cette ambiance un peu nuit, parce que dans le film on voit beaucoup d'ambiance un peu nuit, et en plus ça montre pas un très bel exemple de voler la nuit. Bref, ça... Il y a plein de choses qui montrent pas trop l'exemple. Du coup, dans ce plan séquence, on voit pas mal l'ombre du drone avec les lampadaires. Mais ça, c'est pas un problème parce que le drone fait partie de l'histoire. Tu vois, le drone, c'est pas juste un outil pour capter des vidéos. Non, c'est vraiment comme c'était des personnages. Ensuite, on rentre dans le vif du sujet avec la scène dans le parking où là, c'est... Waouh, c'est... Déjà, déjà, les gars, la gueule des gars. Je sais pas s'ils ont fait le casting avec des vrais pilotes de drone, je crois pas. Parce que nous, avec un œil un peu expert de la discipline, ça nous fait rigoler quoi. Ils arrivent, c'est des profils qui font pas de FPV normalement, enfin je sais pas. Ça leur va pas de faire du FPV je trouve, ça leur va pas du tout. Mais bon, et après ils volent avec du matos, c'est des vieilles lunettes et tout, on sait très bien que c'est pas eux qui pilotent parce que sinon ils verraient rien en analogique et tout. Mais bon, ça c'est encore, enfin c'est pas grave quoi, c'est l'histoire, c'est rigolo. Mais par contre, ce qui est moins rigolo, c'est qu'ils volent quand même dans un parking full gaz où ils se rentrent dedans. Enfin, ils font vraiment une course, ils ont cru que c'était du karting le truc. Ils se rentrent dedans et tout, et ils passent à fond les ballons, entre les gens, dans les voitures. Enfin bref, vous allez voir, enfin, cette scène c'est scandaleux, c'est waouh. En fait, le problème, c'est, vous allez le voir tout au long là, de mon explication, c'est que ce film ne met pas du tout en valeur notre discipline, de ce qu'on fait, de ce qui est réellement le FPV. Là, on va passer... En fait, si des gens voient ça, et après ils nous voient en train de piloter dans la nature, ils vont nous prendre pour des gens hyper dangereux, des délinquants, c'est des fous. Enfin, voilà. C'est ça le problème, en fait. C'est que si ce genre de film touche des gens à grande échelle, nous, après, on a une réputation éclatée au sol, et on passe pour vraiment des délinquants et des mecs qui font n'importe quoi, n'importe où, n'importe quand. Et c'est ça que je trouve vraiment très très limite, et c'est dommage quoi, ça met pas du tout en valeur notre discipline, et c'est pour ça que j'aime pas ce film en fait, parce que je le regardais, je faisais oh non, s'il vous plaît, pas ça, parce que là, notre réputation c'est terminé quoi. Parce que, mis à part voler de nuit, bon, à des distances de fou, hein. Après c'est même pas faisable en fait, concrètement. Ensuite, qu'est-ce qu'ils font d'autre? Ils transportent des substances illicites, ils font... Bah, ils font n'importe quoi avec leur drone. Ils volent la nuit, ils volent au-dessus des gens, ils volent en ville, ils mettent des armes sur les drones, ils font des braquages avec. Je trouve pas ça crédible, je trouve ça un peu bidon quand même. Tout ce qu'il faut pas faire en FPV, ils le font. En fait, ils ont pas voulu axer le film sur le côté un peu positif de tout ce qu'on peut faire et tout ce que peut apporter le FPV, toute la liberté que ça peut apporter,
Et ça, ils mettent pas du tout, enfin, juste à la fin, ils le mettent un peu en avant, mais enfin, un peu au début. Bref, je vais pas vous raconter l'histoire, je veux pas vous spoiler. Ensuite, ce que j'aurais bien aimé voir, ce qui a pas du tout été, enfin, quasiment pas mis en valeur, c'est un peu le bricolage avec le drone. Oui, dans les premières scènes, ils fabriquent d'ailleurs, c'est quelque chose, je trouve ça très très cool au niveau de créatif, c'est qu'ils mettent un vidéoprojecteur sur un drone, et ils font une petite scène avec ça. Et ça c'est chouette, ça c'est chouette. Et ils auraient dû partir là-dessus, faire plein de choses comme ça, faire du bricolage, montrer que les gens un peu... accentuer le côté un peu nerd, un peu impression 3D, tout ça. J'aurais kiffé ça, et ça on le voit quasiment pas, on le voit pas du tout. On voit même pas quand ils chargent les lipos les mecs, on pense qu'ils sortent les drones, ils volent, et voilà, c'est comme s'ils enlevaient toute la galère du FPV, tout ce qui est bricolage, tout ce qui est drone, lipo, matériel, tout ça on le voit pas. Donc c'est un peu dommage, ça enlève du côté un peu réaliste. Maintenant, je vais critiquer le côté vraiment vidéo, image, parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Il y a des choses intéressantes et des choses, je comprends pas trop la direction artistique, pourquoi ils ont fait ces choix-là. Concrètement, je comprends pas pourquoi ils ont saccagé l'image. L'image, elle est dégueulasse, elle est surexposée, elle est beaucoup trop floue des fois, elle est vraiment dégueulasse. À ce point-là, dégrader l'image, je trouve ça vraiment dommage. Surtout que ça nous fait partir de l'histoire. Voilà, c'est ça aussi le problème, c'est qu'ils ont voulu partir trop d'un côté créatif, essayer des choses artistiquement parlant, mais le problème c'est que ça nous sort vraiment de l'histoire. Aussi le fait de changer de format, 4 tiers, puis 16-9, puis 21/9e, et changer comme ça, moi ça me fait sortir de l'histoire, de l'image, du scénario, et je trouve ça vraiment dommage. C'est des choix artistiques, c'est des choix, mais je trouve ça vraiment... En tout cas, pour toucher le grand public, c'est trop chelou. C'est vraiment trop chelou. Même moi, j'ai pas accroché. Et aussi le film, trop long. Avec un scénario aussi pauvre que ça, c'est trop long. 2 heures, franchement, ils auraient dû faire 1h30. Et au moins, ça aurait été un peu plus dynamique, un peu plus... pour accrocher un peu plus les gens. Mais là, si t'aimes pas le FPV en plus, tu te fais vraiment chier. Là, clairement, tu te fais chier. Par contre, les côtés intéressants, du coup, c'est que, ouais, ils sont allés à fond dans le côté un peu artistique. Et il y a des choses super intéressantes, il y a des choses vraiment intéressantes au niveau des cadrages, au niveau des plans. Et pour l'histoire, l'émotion, parce que ce qui est vraiment important pour les films, c'est apporter de l'émotion. Il y a quelques scènes un peu au début, il y a de l'émotion, il y a quelque chose. Un peu à la fin aussi, mais par contre, au milieu, ben, on se fait lâcher. Pour ce film, il y avait 2 pilotes FPV, il y avait Duncan et Sartorius. C'est des très bons pilotes de race, ça les vieux le savent. Quand ils faisaient de la race et tout, enfin surtout Duncan qui a fait la DRL, il n'y a rien à dire. Donc je vais un peu juger leur pilotage, et en tout cas les choix aussi artistiques, parce que c'est pas eux qui décident de ce qu'ils doivent faire pour ce film, c'est surtout le réal, et eux ils exécutent ce que demande le réal. Du coup au début le plan séquence, GoPro avec Hyper Smooth, ça rend très bien, ça rend super bien, à part le côté basse lumière, ça c'est vraiment dommage. Mais sinon, tout ce qui est pilotage, ça rend de ouf, le plan séquence est fluide, quand ça doit pivoter vite et tout, ça se fait bien, et franchement ça marche bien. Ensuite, pour tous les autres plans un peu braquage, course-poursuite, c'est très shaky. C'est très shaky, mais après c'est voulu, et c'est pour nous mettre dans l'action, dans l'histoire, enfin, dans la course-poursuite, donc c'est voulu. Après c'est vrai que les cadrages des fois, on voit un peu trop le sol, ou ils sont un peu abusés, mais en vrai ça passe, c'est pas tant un problème que ça. Par contre, là où ils ont été vraiment trop dynamiques, je trouve, c'est le dernier plan, tout à la fin, avec le volcan, et quand les gens ils sont couchés par terre. C'est dommage, c'est mal cadré, et ça bouge trop. Ok, il peut ne pas y avoir de stab, mais là je trouve que même le pilotage bouge un peu trop. Donc après c'est peut-être ce que voulait le réal, il voulait que ce soit très organique. En tout cas eux ils ont fait le job. Je pense qu'il y avait vraiment beaucoup de plans, j'aimerais bien les avoir dans une vidéo, pourquoi pas, s'ils écoutent cette vidéo, ou si vous les connaissez, n'hésitez pas à leur dire, vas-y, fais une vidéo un peu où tu nous expliques le film et les backstage, s'il a le droit aussi de dire ce qu'il faisait. Mais je pense qu'il y a plein de choses intéressantes, plein de contraintes qu'on ne connaît pas, avec lesquelles il a dû jouer et tout, donc franchement ça pourrait être très cool. Du coup s'il m'écoute, j'adorerais faire ça. Voilà, donc écrivez-moi sur Instagram ou quoi, et n'hésitez pas. Ça serait vraiment avec plaisir. Pour finir, est-ce que je te conseille de regarder ce film? Si tu veux perdre du temps, oui. Non, là je suis méchant, Non, si t'aimes bien le FPV, en vrai, ça peut être intéressant de voir, justement pour critiquer, voir les choses que tu trouves scandaleux ou pas. C'est un peu divertissant à ce niveau-là. Mais ou sinon, si t'es quelqu'un de lambda, l'histoire est pas folle, c'est un peu trop sous coque le truc, un peu trop sous drogue, mais
c'est quand même intéressant. Je sais pas, c'est pas le film de l'année, clairement pas. Mais bon, allez le voir hein, si vous pouvez le voir. Mais si vous le regardez pas, vous loupez pas grand chose non plus. Voilà. Bon, je vous dis ciao et à plus. Bye.